Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo message de votre autre. Une vidéo générale, d'accord, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc prenez ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez. N'essayez pas de l'adapter absolument à votre situation. Ça peut ne pas vous correspondre. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui pourront plus vous parler. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, alors on va aller voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre, comment il se sent et peut-être le message qu'il a à vous dire. D'accord? Alors c'est parti. Ici j'ai... Votre hôte est en train d'essayer de démarrer quelque chose. Il a peut-être un nouveau projet, il a peut-être un nouveau travail ou envie de changer les choses. En tout cas, ici, on voit qu'il est en train de trouver des solutions pour progresser. La carte des enfants, c'est la carte aussi de la progression, c'est la carte des choses qui grandissent. Et il est en train d'essayer de trouver des solutions. Il a peut-être trouvé d'ailleurs. Oh là là, est-ce que je prends tout? Allez. On me dit qu'il est en train de puiser au fond de lui. Il est en train de descendre au fond, mais vraiment au fond de lui, pour essayer de trouver des solutions. Là, il est à la recherche d'un équilibre, il est à la recherche de son propre accomplissement, le fait de grandir, le fait de s'accomplir, d'être heureux, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie personnelle. Et on sent qu'il est en train d'essayer de trouver des solutions. Alors, il a ce burn-out un petit peu quand même, hein, ces mauvaises idées, ça tourne en rond dans sa tête. Il a parfois du vague à l'âme, il a le blues. Bon, c'est pas forcément toujours très rose, mais on sent que il essaye de trouver un équilibre. Il essaye de chercher un équilibre pour pouvoir s'accomplir. Donc que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Il y a une notion de regarder les choses différemment ici. Alors, peut-être qu'il est en train de regarder votre relation différemment, c'est possible. Il est en train de lâcher prise. Alors, peut-être qu'il est en train de lâcher prise sur votre relation, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour s'ancrer. C'est quelqu'un qui cherche à se stabiliser, à trouver une raison de vivre, j'entends. À trouver vraiment, à s'accomplir quelque part. Mais à s'accomplir par lui-même. Alors je dis lui, c'est votre autre, hein, d'accord? Vous voyez, la carte de l'épanouissement qui arrive. Il a envie de s'épanouir, il a envie de s'accomplir par lui-même, il a envie d'être heureux. Et on dirait il cherche des solutions pour ça. Mais il a quand même cet esprit qui est un petit peu négatif en ce moment, qui fait que bah, ça peut le ralentir et ça peut jouer sur son équilibre. Mais il a besoin de recadrer les choses, il a besoin de vraiment de se réorganiser, il a besoin de faire les choses par lui-même, j'entends. Et c'est peut-être pour ça qu'il lâche prise sur la relation. J'entends vraiment qu'il prend... Alors, il prend de la distance, mais il peut tout simplement lâcher prise. Parce qu'il a besoin de s'épanouir, il a besoin de trouver des solutions, mais il a besoin de les trouver en lui, ces solutions. Il a besoin d'agir par lui-même, de trouver son équilibre, son propre ancrage. Il y a un renouveau qui arrive, c'est une remise à niveau quelque part. Il est en train de refaire sa remise à niveau, il est en train de redémarrer des nouvelles choses. Et vraiment, il a besoin de... J'ai pas la carte de se centrer sur soi, mais peut-être qu'elle va tomber. Mais on sent qu'il a besoin
de nouveautés dans sa vie. Voilà, il a besoin de retrouver un équilibre et ça passe par refaire, avoir un renouveau, une remise à zéro dans ce qu'il fait, dans tout ce qui l'attache, dans toutes ses priorités, tout ce qui fait qu'il peut s'accomplir en fait. Euh, ouais, il a besoin ici de faire les choses par lui-même. C'est vraiment ce que j'entends. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait, il est en train de prendre de la distance. Alors, on peut être vous pouvez être dans une nouvelle relation, hein, d'accord? Et on sent il y a une évolution possible, mais il y a une prise de distance, il y a un autre regard sur la façon de faire. Votre autre, il a ici, il lâche prise. Il lâche prise sur la relation. Euh, mettre d'autres cartes. Parce que j'entends qu'il a besoin de se réaliser par lui-même. Il a besoin de faire les choses comme lui l'entend. Hmm. Il a décidé d'arrêter quelque chose là, hein. Il arrête. Alors il peut arrêter la relation. Il peut s'éloigner. Il peut lâcher prise. Parce que peut-être qu'il trouve que la relation ici, bon, c'est pas très joyeux ce que je dis hein, en fait, hein, mais peut-être qu'il trouve que la relation l'emprisonne. Alors, je dis pas qu'il fait une rupture, je dis il prend une pause là. Il se pose pour se retrouver parce qu'il a besoin. La relation, alors c'est la relation certainement qu'il a avec vous. Je me demande s'il n'a pas deux relations d'ailleurs. Hum. On va voir, hein. On va voir avec les autres cartes. Mais ici, il y a quelque chose qui l'emprisonne dans cette relation. Il a décidé de prendre une pause. Il a décidé d'arrêter. Alors, soit d'arrêter, je le sens pas définitif, mais je sens que c'est une pause. Il a envie de prendre une pause. Parce qu'il a vraiment besoin de faire les choses par lui-même. Il a ce côté négatif, ce côté qui l'empêche vraiment de s'épanouir à fond et d'être heureux. Et quelque part, il est en train de dire stop à ce côté négatif. Il est en train de... il a vraiment envie de s'en sortir, mais il a vraiment envie de s'en sortir par lui-même. Et il n'a pas envie d'être attaché à quoi que ce soit d'autre. Et j'ai l'impression qu'il est en train de faire le vide. Il est en train de faire le vide autour de lui pour pouvoir faire les choses comme lui l'entend, comme il veut, euh, pour pouvoir s'épanouir vraiment. Ça peut le... Il avait peut-être l'impression ici hein, d'être enfermé dans cette relation. Alors, ça peut être votre relation, hein, d'accord? Hum. C'est quelqu'un qui travaille, hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver une certaine stabilité. Il a besoin de cette stabilité, il a besoin de s'accomplir, mais on sent que c'est par lui-même. Et du coup, il travaille sur la recherche de cet équilibre. On voit qu'il va chercher vraiment des solutions. euh, il y a du renouveau hein, qui est là. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent à lui, hein, mais sur lesquelles il a besoin de cadrer les choses. Il a besoin de contrôler. Il y a un besoin de contrôle ici. Pour moi, il essaye de contrôler la situation.
sans pour autant y arriver, hein. C'est ça le souci, c'est que plus on essaye de contrôler une situation et moins on la contrôle. Donc du coup, ici, il y a vraiment... on sent qu'il essaye de recadrer les choses, euh, il essaye de retrouver un équilibre, hein, ça demande du temps, hein, ça demande de la patience ici. Il veut tout mettre à plat. Il travaille vraiment dur là-dessus. Mais on voit que ça, c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Il travaille sur lui, quoi, hein. Mais en même temps, voilà, si on veut tout contrôler, c'est compliqué. Euh, il est en train d'évoluer, hein. Il est en train d'évoluer. On dirait ici que effectivement, il est possible qu'il y ait un petit coup de pouce de l'univers, hein, qui fait que aujourd'hui, il est en pleine évolution et il arrive à se détacher de ce qui l'emprisonne. D'accord? C'est pas forcément votre relation, c'est quelque chose qui l'emprisonne. Alors, votre autre est peut-être dans une relation, vous êtes peut-être dans une situation triangulaire, d'accord? Donc, on sent ici que il a envie de progresser dans ses projets, dans la nouvelle relation qu'il a peut-être avec vous, euh, qu'il a besoin de lâcher prise sur cette nouvelle relation pour pouvoir justement ici euh, trouver des solutions et puis se réaliser par lui-même. Parce que pour l'instant, on sent qu'il est peut-être emprisonné dans une autre relation. C'est peut-être pour ça les deux relations que j'avais entendues là. Euh, pour l'instant, on a l'impression qu'il est vraiment, il a vraiment envie il est vraiment dans une autre relation, qu'il le soumet à quelque chose qu'il n'a pas envie. Et là, il est en train de mettre un frein, de mettre une pause par rapport à ça. Parce qu'il a besoin de se retrouver, de retrouver la confiance en lui, de retrouver sa puissance, une certaine stabilité. Euh, on voit qu'il évolue, il est en train d'évoluer. Alors, pourquoi c'est... il est en train de prendre une pause avec tout ce qui est toxique, tout ce qui peut... toutes ces addictions, tout ce qui le freine, toutes ces souffrances, toutes ces croyances peut-être aussi. Il est en train de prendre une pause là, ici. Il est en train de dire stop, il faut que j'arrête ça. Alors, peut-être que bah, pour l'instant, il ne sait pas trop. Il travaille en tout cas à ça. Il travaille à arrêter cette situation. Pour l'instant, ben, c'est que de l'évolution, hein. C'est que, voilà, il est en bas de l'escalier pour l'instant. Il n'est pas encore en haut, hein. Donc, du coup, bah, c'est long. C'est long et... il travaille à retrouver son énergie. Il travaille... vous voyez, en plus, en d'autres decks, on a la carte du papier peint. C'est la carte, pour moi, alors c'est la carte de la déprime, certes. C'est la carte, pourquoi pas du burn-out. C'est peut-être, il est peut-être dans cet état d'esprit-là, d'en avoir ras-le-bol, de ne plus savoir comment faire, de savoir qu'il, la chose qu'il sait, en fait, c'est qu'il faut qu'il arrête. Il a envie quand même d'être heureux, possiblement avec vous, mais il faut qu'il arrête tout ce qui est négatif, il faut qu'il arrête toutes ces addictions qui l'empêchent d'avancer. Il faut qu'il arrête cette situation emprisonnante avec peut-être une autre personne ou peut-être une autre situation tierce. D'accord? Ça peut être une situation financière, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un environnement, un endroit, enfin voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent bien que il y a des opportunités, il y a certainement une aide de l'univers ici qui l'aide à évoluer, à changer d'état d'esprit peut-être, mais c'est long. C'est long. Il est en train d'analyser la situation, il travaille vraiment à ça, mais il a besoin d'être seul. Pour moi, c'est ce que j'entends, il a besoin d'être seul. Donc la carte du papier peint, pour moi, c'est ça, c'est que il est dans un état négatif, difficile, limite déprimé, dépressif, mais qu'il est en train d'arracher ce papier peint pour en remettre un nouveau. Et ça prend du temps parce que c'est profond, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui. Et il faut qu'il arrête, il faut qu'il mette un stop en fait à toutes les situations qui sont toxiques, à toutes les situations qui l'empêchent d'évoluer. Et on voit l'escalier là, puis on voit que c'est quand même entouré de cartes qui sont négatives. C'est comme si son évolution était ralentie par tout ce qui le maintenait attaché. Toutes ces, ça peut être de l'addiction à des choses réelles, hein, l'alcool, le jeu, le
comment dire, la nourriture, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être une autre relation toxique, hein, voilà, avec une autre personne, un autre homme ou une autre femme, selon, voilà. Mais on sent qu'il est en train de lâcher prise, il est en train d'essayer de trouver des solutions pour se sortir de là, tout simplement. Mais c'est long, c'est éprouvant pour lui, ça le fatigue. Il a besoin de retrouver cette énergie. Il a vraiment besoin de retrouver l'énergie. La carte de la lune ici, pour moi, il est en train de peser le pour et le contre. euh, Sur sa situation. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et si je fais comme ça, pour moi, il est dans le contrôle, hein. Ici, il est dans le contrôle. Et il est dans le contrôle. Il espère ça. Il espère comprendre et savoir ce qui va arriver, en fait, sans pour autant pouvoir le faire. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de tout contrôler, de A jusqu'à Z, pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver une stabilité. S'il contrôle pas tous les tenants et les aboutissants, c'est quelqu'un qui le vit pas super bien. C'est quelqu'un qui est dans un état de dépression. Vous voyez, on sent hein, il y a une notion matérielle ici, hein, quand même. Il y a quelque chose qui le déprime au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être qu'il a des soucis au niveau financier ou au niveau d'un engagement financier, peut-être des crédits, peut-être des dettes qu'il a, des choses comme ça. Et pour l'instant, on sent que il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et il a besoin de sécurité, il a besoin d'être plus tranquille, mais quelque part, il est bloqué. Il est bloqué par son entourage ici. Peut-être même par une femme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il est déjà dans une relation bloquante. Peut-être qu'il a des biens financiers avec une autre personne, ce qui fait que ça bloque au niveau de la communication, ça bloque au niveau de la relation, ça bloque au niveau de son entourage. Et c'est ça qui le déprime. Bon, il y a un changement, il y a des changements qui arrivent. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'il a besoin de tout contrôler. Et ça, c'est compliqué. Il a besoin de se retrouver, il a besoin de faire les choses par lui-même, il a besoin de retrouver un peu de positivité. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il est attaché vraiment à des choses. Voilà, on sent qu'il évolue, on sent qu'il change d'état d'esprit, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il donne vraiment de sa personne. Il y a une notion de manquer d'énergie, manquer de motivation, et il essaye de trouver des solutions justement pour se remotiver, des solutions pour aller mieux, des solutions pour retrouver cette énergie qu'il a perdue. Allez, on va aller voir ce qu'il a à vous dire, d'accord, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Sa situation, alors je dirais que sa situation familiale est en train d'évoluer ici. C'est quelqu'un qui doit avoir une famille, c'est quelqu'un qui a peut-être une femme, des enfants, un homme, des enfants, d'accord, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pardon. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être une autre vie en dehors de vous, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer des choses. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et pour l'instant, il y a toujours ce côté familial qui l'entoure. Peut-être une problématique familiale, peut-être qui l'empêche d'évoluer comme il a envie. Mais il y travaille, hein, ça travaille. Il est en train d'évoluer, il est en train de changer les choses.
On voit que il est dans un milieu qui est difficile, hein. Euh, il y a peut-être un mauvais environnement, il y a beaucoup de jalousie, hein. On voit ces trois personnes là avec, il y a peut-être beaucoup de jalousie. Il y a, on sent qu'il, son évolution est ralentie par tout ça, par son environnement qui peut être familial, qui est difficile. L'évolution est compliquée ici. C'est pas qu'il a pas envie d'en sortir, je pense il a envie d'en sortir, mais, mais il subit en fait, il subit beaucoup de choses ici. Il subit beaucoup de jalousie de la part de cette famille, de la part de son entourage, de la part de... Et du coup, bah, ça peut ici freiner le retour, ça peut freiner son évolution. Il est en train de vous dire qu'effectivement, ben, son retour, il est freiné à cause de ça. Il est freiné à cause de la famille, à cause de son environnement actuel. Il a des projets, il a des projets, il a des entretiens, il fait des choses pour redémarrer. Donc, il se peut que ici, il y ait des entretiens pour un nouveau travail, un nouveau projet qu'il met en place. On sent que c'est quelqu'un qui est en train bah, d'évoluer, mais il y a un environnement qui est difficile. Vous voyez, ici, il a des choses qui le contrarient. Toute cette jalousie, cette fatalité qui est là, c'est pour moi, c'est des choses qu'il a du mal à contrôler, qu'il ne peut pas contrôler. Et ça freine son évolution. Pourtant, il a quand même des choses qui sont positives. Alors évidemment, ça atténue, hein, le miroir magique. Euh, ce que j'entends ici, c'est que il est en train de mettre en place de nouveaux projets, il est en train d'avancer, peut-être d'avoir des entretiens, des rendez-vous, des choses comme ça. Il est peut-être même en train de parler avec sa famille, hein, de sa propre évolution, de comment il voit les choses et tout. Mais on sent que son environnement, il est difficile et qu'ils ne sont pas forcément pour son évolution. Il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler ici. Et ce qu'il ne peut pas contrôler, c'est ce qu'on lui renvoie. C'est l'environnement dans lequel il est. C'est ce que les autres pensent de lui. C'est les sentiments que les autres lui renvoient. Et ça, il ne peut pas le contrôler. Alors évidemment, il va lui opposer plein de choses, hein, des choses qu'il a envie, des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, un nouveau travail, des nouvelles envies. Il va en parler de tout ça. Il est en train d'en parler peut-être. Mais on sent bien que il n'en parle pas des gens qui l'écoutent. Il n'en parle pas des gens qui l'écoutent. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il se protège. Il se protège pour retrouver son équilibre. Il se protège pour essayer peut-être d'évoluer correctement, de saisir de nouvelles opportunités, essayer de changer les choses, changer de vie. Il essaye de mettre en place des choses pour pouvoir euh, avancer, pour pouvoir évoluer. Mais il se protège, hein, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Il a besoin de ça. Il a besoin de se protéger. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que quelque part, pour retrouver cet équilibre, pour pouvoir redémarrer quelque chose, il est obligé de se protéger, il est obligé
de se mettre comme une carapace pour pouvoir continuer et pouvoir retrouver l'énergie, pouvoir retrouver la santé, pour pouvoir retrouver un mieux, d'accord, miroir magique santé. Il a cette capacité au fond de lui. Je pense qu'au fond de lui, il est en train de vous dire, ouais, j'y crois encore, mais c'est compliqué parce qu'il a un environnement qui est difficile, parce que il peut pas tout contrôler et comme il contrôle pas tout, ben ça le déçoit quelque part. Et là, il est en train de se protéger. Alors, il est en train de se protéger, de vous protéger, de protéger ses projets pour essayer de trouver un équilibre. Si les cartes se mettent à... Vous voyez, c'est quelque chose de son passé. Ah, ça va. C'est quelque chose de son passé, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, qui vient peut-être de sa famille, qui vient peut-être de son enfance. Il y a des choses comme ça qui sont compliquées à gérer. Mais c'est quelqu'un qui a cette volonté d'évoluer, de s'en sortir, de mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir justement retrouver l'énergie et pouvoir aller vers la victoire. Donc, il se protège. On voit, d'ailleurs, je vais le mettre comme ça. On voit qu'il se protège de toutes les médisances, d'accord? Il se protège de tout ce qu'il peut entendre, de tout son environnement peut-être qui est un peu toxique. Et du coup, il va retrouver l'équilibre grâce à un redémarrage, grâce à peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, un déménagement. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qu'il fait lui ou elle, hein, d'accord? Ouais, on voit que la solution, c'est vraiment de nouveaux projets qui vont pouvoir lui amener, alors soit un gain supplémentaire au niveau financier, soit une nouvelle ouverture pour un nouveau travail, soit une amélioration de son état d'esprit intérieur, en tout cas une récolte plutôt positive. Ici, on est dans l'argent, c'est la richesse, d'accord? C'est l'abondance. Donc pour moi, ici, il y a cette opportunité d'évoluer vers quelque chose de mieux, sur laquelle il va être victorieux. Mais en attendant, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que son environnement ne lui facilite pas la tâche parce qu'il y a des choses encore du passé qui sont très difficiles à gérer pour lui. Donc des choses qui sont dans la matière, qui peuvent être une famille, une autre famille, qui peuvent être des soucis financiers, genre des crédits, des dettes, des choses comme ça, une incapacité en tout cas à gérer ici un budget, voilà, quel que soit le problème. Donc ça c'est compliqué, c'est des choses qu'il ne peut pas gérer, qu'il ne peut pas contrôler. Et du coup, effectivement, ça peut jouer sur son énergie, ça peut jouer sur sa santé, mais on sent qu'il est en train de se protéger. Donc peut-être qu'effectivement, cet éloignement qu'il a actuellement avec vous fait qu'il se protège. Il se protège pour pouvoir renaître. Voyez, ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui sort du rêve. J'ai quelqu'un qui sort de l'illusion. J'ai quelqu'un qui, par rapport à sa famille, par rapport à son enfance, par rapport à des choses qu'il ne peut pas contrôler, ici, il voit clair. C'est quelqu'un qui voit clair. Et du coup, il tranche sur des situations. Il est en train de trancher sur des situations. Il est peut-être en train de trancher sur des situations, d'ailleurs, financières, qui vont lui permettre ensuite voilà, d'avoir la tranquillité, hein, de retrouver la tranquillité, le plaisir. Il y a le changement d'un départ, peut-être un retour vers vous, d'accord? Mais là, pour l'instant, c'est la notion du temps qui est importante. C'est la notion du temps qui fait qui va le conduire euh, ben, soit à faire des conciliations, des négociations, des compromis, voilà. Mais finalement, pour avoir un cadeau. Donc effectivement, on sent bien que c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui met en place des nouvelles choses, qui essaye, mais qui est rattrapé par la fatalité, qui est rattrapé par des choses qu'il ne peut pas contrôler, genre son environnement, sa famille actuelle qui n'est pas de son côté, par exemple. Euh, Peut-être même, pourquoi pas, je viens d'entendre, mais pourquoi pas des soucis de santé qui font que aujourd'hui c'est compliqué.
Donc tout ça, c'est des choses qui, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air de bonne volonté, il est en train de vous le dire, je suis de bonne volonté, je mets des choses en place, j'essaye d'évoluer, je me protège de ce que j'entends, j'essaye de pas faire attention, mais quelque part, je suis rattrapée, encore une fois, par mon environnement qui est difficile, par des choses de mon passé qui reviennent à la surface, peut-être des soucis de santé, voilà. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça évolue quand même d'une façon positive, puisque il y a de nouvelles choses qui arrivent dans sa vie, de nouvelles opportunités, et qui, alors ça peut être des opportunités financières, ça peut être des opportunités de travail, hein, j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quelque chose, il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train d'ouvrir les yeux et de trancher sur des situations. Ça lui apporte la tranquillité, ça lui apporte une certaine sérénité. Donc on voit qu'il va vers ça, d'accord? Mais qu'il a besoin du temps, qu'il a besoin du temps. Et cette notion de vouloir tout contrôler, ici, ça, quelque part, ça peut le desservir, parce que bah, plus on veut contrôler, moins on contrôle. Donc du coup, mais c'est quelqu'un qui est en train de voir clair. C'est quelqu'un qui est en train de voir clair. Allez, on va voir la force de votre lien. On va voir ce qu'il en est pour vous. On vous dit d'exprimer votre amour, que c'est une relation qui est quand même karmique. Hein. C'est quelqu'un avec qui... ouais. Pour moi, vous êtes en train de vivre une relation karmique. Vous êtes en train de vivre une relation avec quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une autre vie, une vie antérieure. Peut-être une relation de flamme jumelle, peut-être une relation d'âme sœur. En d'autres decks, on parle de ça. Hein. Donc, effectivement, continuez d'y croire. Exprimer votre amour, c'est ça. C'est continuer de... peut-être d'être là, tout simplement, de lui apporter votre soutien. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Donc, ici... voilà, il y a certainement des signes qui vous font dire que c'est une relation karmique, que c'est une relation, voilà, possiblement de flamme jumelle, de d'âme sœur, mais voilà, qui a peut-être, c'est pas encore tout à fait le moment, c'est peut-être encore compliqué, mais pour moi, il y a vraiment, vous voyez, on parle du grand amour d'âme sœur, encore une fois, d'allégresse. N'ayez pas peur d'aimer. Donc pour moi, tout ça, c'est... Attention, drapeau rouge, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est qu'il y a encore peut-être des problèmes, il y a encore des choses à entendre, des choses à travailler peut-être. Bon, vous êtes prêts, on vous dit. Vous voyez, il y a encore une histoire de compromis. Hein. Vous êtes protégés. Pour moi, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est destinée aux retrouvailles. Mais que c'est pas le moment. C'est encore pas le moment. On l'a déjà vu le mois dernier. Hein, j'ai déjà fait des tirages. Les énergies sont dans l'évolution, sont dans le changement, sont dans votre autre travail. Mais voilà, il y a toujours... c'est vous qui avez le libre arbitre ici, hein, dans cette histoire. C'est vous qui avez le libre arbitre, soit de continuer à y croire, soit de... Ouais. Soit d'orienter vos regards ailleurs. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à exprimer votre amour. Bon, soit vous l'exprimez effectivement euh, en appelant quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, qui pourrait être une relation d'une vie, d'une autre vie, d'une vie antérieure. Soit vous êtes en train de faire des compromis pour pouvoir garder cette relation et, et attendre.
Quoi que vous fassiez, vous gardez le libre arbitre, d'accord? Vous gardez le libre arbitre. Pour moi, apprivoiser la solitude, voilà, c'est si vous décidez effectivement euh, de l'attendre, voilà, vous devez apprivoiser la solitude. Pour moi, c'est ça. Mais on sent que vous êtes dans une relation qui est quand même protégée. Donc après, selon l'évolution, euh, selon le travail qui a été fait, qui est fait de la part de votre autre, il y a un retour possible. Voilà, vous attendez ou vous attendez pas. C'est vous qui gardez le libre arbitre par rapport à ça. Les compromis, vous les faites ou pas. Ici, j'ai l'impression que vous les faites. D'accord? Que vous apprivoisez la solitude. Mais on a toujours le libre arbitre. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit, effectivement, de faire ces compromis, d'attendre, de croire dans cette relation, de continuer à l'appeler pour son retour. Voilà, c'est possible que vous soyez encore dans cet état d'esprit-là. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est vous qui avez le libre arbitre sur la situation. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé des petits messages pour vous, que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà. En attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et je vous dis à très vite. Au revoir.